Hello à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien nutritionniste. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on est le 12 mai et ça fait exactement un an que j'ai arrêté l'alcool, pas une goutte depuis 365 jours. Et non, je n'ai pas sombré dans l'ennui ni perdu tous mes amis, bien au contraire. Cette semaine, je vous raconte ce que ça m'a appris cette année de sobriété. 5 épisodes, 5 moments clés. Bienvenue dans cette mini-série. Avant de commencer, je vous incite à vous abonner à ma newsletter Charlie's Kitchen car j'y glisserai des bonus à forte valeur ajoutée à la fin de ces 5 épisodes. Alors pourquoi j'ai arrêté l'alcool et pourquoi pas juste réduire ? C'est marrant, je suis pas sûr qu'il y ait eu un vrai déclic, entre guillemets, mais je peux vous dire quand le terrain a commencé à se préparer. En juin 2023, j'ai arrêté l'alcool pendant plus d'un mois pour un triathlon, je crois que c'était à peu près 32-33 jours. Et là, j'ai constaté peau plus nette, sommeil plus profond, digestion plus fluide, meilleure récupération. J'étais assez bien. Et à la fin de ces 30 jours, j'avais pas particulièrement envie de reprendre. C'était une sensation diffuse, mais quelque chose avait bougé. Puis il y a eu ce fichu burn-out à l'été 2023, le retour par vagues successives jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, en fait. J'essayais de comprendre, mais pourquoi j'arrivais pas à remonter ? Et puis j'ai eu ce flash, tiens, et si c'était l'alcool qui m'empêchait de refaire surface ? Et même en dessous des divers hebdomadaires recommandés, ça restait présent. Enfin, je dis divers hebdomadaires, en fait les recos c'est jusqu'à divers, on oublie toujours le jusqu'à. Effectivement, le matin, l'esprit embrumé, une sorte de petit nuage permanent. Puis entre nous, en vrai, ces recommandations, elles ménagent bien des intérêts parce que le risque zéro pour la santé, lui, n'existe pas. Et puis, il y a cette petite phrase un peu toute bête, un petit buzz à la con, comme l'époque en fabrique toutes les semaines, mais qui m'a piqué. Léa Salamé à l'humoriste Artus. C'est quoi votre petit truc en plus pour vous blinder contre les angoisses ? Parce que vous dites que vous êtes un très très gros angoissé. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes devenu chiant. Non mais je veux dire, vous êtes plus angoissé mais vous êtes chiant. Oui, c'est très français ça, de dire. C'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Alors que putain, c'est bien en fait de pas boire de l'alcool forcément. Oh là là, dis donc. Mais quoi, je vous emmerde. Enfin, mais c'est quoi ce truc-là ? Si j'avais dit j'ai arrêté la coke, tout le monde m'aurait dit putain, bravo. Ah bravo, c'est cool, t'as arrêté la coke. C'est vrai, génial. C'est vrai, en France, tu dis, Et là, ça a fait tilt. Je me suis dit, ok, tente 30 jours. Je l'ai annoncé sur les réseaux et j'ai documenté chaque jour avec un post 30 jours. 30 réflexions sur notre rapport à l'alcool, nous les Gaulois. C'était une sorte de marathon de pensée. Justement, le marathon, 3 mois après le début de cette pause, je cours mon premier marathon, peut-être le dernier, je crois, pour les JO, le marathon pour tous. Et bizarrement, à l'arrivée, j'ai pas eu envie de bière, rien du tout. En fait, bon, je suis arrivé quand même en pleine nuit, donc j'avais pas forcément envie d'une bière. Mais même le lendemain, pour célébrer, pour fêter avec cette médaille, j'ai juste eu envie de continuer finalement cette pause. Et plus les jours passaient, plus ça me paraissait simple. Il y avait comme une sorte de non-sujet qui s'installait. Je vous rappelle quand même qu'on part d'une initiation très jeune aux premiers alcools, bien avant 10 ans, qu'on partait chaque année dans le Beaujolais, mi-mars, remplir nos petites cuves et faire l'embouteillage nous-mêmes en famille. Bref, le pinard, c'était pas loin d'être une religion dans ma famille. Donc cette année sobre, c'était vraiment pas gagné du tout. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça plus simple de stopper que de diminuer parce que quand on aime le goût des boissons alcoolisées, c'est pas super simple de s'arrêter à un seul verre quand la soirée s'étire. Personnellement, ça m'a enlevé la charge mentale d'y penser, de faire des négociations entre ma part raisonnable et ma part hédonique. Stopper, c'était pour moi la fin des discussions internes et c'était plutôt un vrai soulagement. Un an après, je confirme, j'ai bien fait de dire stop et demain, je vous raconte pourquoi ça n'a pas toujours été simple. Mais pour aujourd'hui, je savoure ce cap symbolique. Je vous dis bel appétit de vivre et à demain.